Si tu veux lui ouvrir ton cœur et lui donner ta vie, il est capable de te sauver du péché. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné. Alléluia. Comment est-ce que Dieu nous donne? Dieu nous donne son pouvoir au travers de la foi. C'est-à-dire, c'est par la foi que nous recevons le pouvoir. En acceptant Jésus-Christ, en acceptant qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité, c'est par là que nous recevons le pouvoir de Dieu. Alléluia. C'est à cause de ça que même en Jean chapitre 1 aussi, il est écrit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, lorsqu'on parle de pouvoir, le pouvoir se traduit en puissance, en autorité. Alléluia. Il se traduit aussi en domination. Alléluia. En capacité de contrôler, de maintenir, de dompter. Alléluia. Une situation ou un groupe de personnes sous son autorité. Et c'est très important de comprendre. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est comme on dit le pouvoir présidentiel. On parle du pouvoir financier, on parle du pouvoir intellectuel, ou on parle du pouvoir de la sagesse et tout ça. Donc, il y a plusieurs sortes de pouvoirs. Mais ce que je suis en train de dire, je suis en train de parler du pouvoir qui régit la création et qui régit la personne divine. Cette personne qui est au-dessus de toutes choses, qui a créé le ciel et la terre. C'est de ce pouvoir-là dont il s'agit. C'est de cette puissance-là dont il s'agit. La Bible dit que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Et lorsqu'il a créé le ciel et toute son armée, il a créé aussi la terre, il a créé les hommes. Et donc, à l'homme, il a donné maintenant le pouvoir de dominer sur toutes choses. C'est cette domination-là, c'est cette autorité, c'est cette puissance-là que Dieu avait donnée à l'homme, que Satan a pris au travers du péché. Lorsque l'homme a perdu sa position, l'homme aussi a perdu ses possessions. Et au travers de cela maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En Luc chapitre 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné. Donc le pouvoir qu'il a récupéré au travers du dépouillement de Satan, des dominations et des autorités à la croix de Golgotha, et en même temps, lorsqu'il est rentré dans le séjour des morts, il a vaincu la mort par la puissance de la résurrection, et il est sorti victorieux. Tout ce pouvoir-là maintenant en lui, et avec lui maintenant, il donne ce pouvoir-là à l'Église. Il donne ce pouvoir-là à toute personne qui croit en lui, à toute personne qui croit dans cette œuvre qu'il a accomplie. Alléluia. Donc ce pouvoir-là maintenant nous est retransféré. Donc c'est par la foi que nous recevons ce pouvoir-là. Amen. Donc si tu crois en Jésus-Christ et que tu reçois sa vie, ça veut dire que tu reçois son pouvoir. Ça veut dire que tu reçois sa capacité. Ça veut dire que ce que Jésus-Christ a fait, toi aussi tu peux le faire. Je veux que tu saches que tu as le pouvoir, j'ai le pouvoir. En Jésus-Christ, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir de vaincre. Nous avons le pouvoir de dominer. Nous avons le pouvoir de régner. Nous avons le pouvoir de contrôler. Pourquoi? Parce que ces pouvoirs que nous avons n'émanent pas d'un homme, n'émanent pas du diable, mais ces pouvoirs que nous avons viennent de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été créés peu inférieurs à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi est-ce que tu ressembles à ton Père? Tu ressembles à ton Père parce que tu as l'ADN de ton Père. Tu ressembles à ton Père parce que son sang, sa vie circule en toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand tu deviens enfant de Dieu, c'est l'ADN divin. C'est l'ADN de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la vie de Dieu maintenant qui commence à couler en toi. Qui commence à se manifester dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.